pareil, on continue de conseiller, tu vois, le DAF qui se pose ces questions et qui se dit comment je vais aller faire le business case de ce recrutement, de ce service que je vais mettre en place auprès de mon CEO. Et peut-être la question, c'est comment mesurer et prouver la valeur du département trésor. Un peu le principe et les KPI précis que tu poserais. Ben alors déjà c'est si c'est enfin on va parler honnêtement, si en placement financier déjà aussi, on peut déjà évaluer ça si depuis que la personne est en place, il y a des placements financiers efficaces et que en fait le cash management est géré, il n'y a pas de compte à découvert, que tout roule déjà de ce côté-là, c'est un bon indicateur. C'est pas forcément un KPI, mais c'est un indicateur on va dire, d'efficacité. C'est juste ok, le trésorier est utile, il n'y a pas d'impayé, il n'y a pas de problème de paiement. S'il y a des rejets, ils sont gérés. Enfin, voilà, les placements financiers sont faits en temps et en heure. On a les meilleurs placements en fonction de nos souhaits et du taux de risque qu'on veut mettre dessus. Aussi, au niveau des KPI, c'est au niveau des fraudes. Est-ce qu'il y a eu des fraudes depuis que le trésorier est arrivé? Est-ce qu'il a évité des fraudes? Je pense que c'est un bon KPI. Ça, c'est un petit KPI, mais qui peut être important quand on arrive de dire, OK, avant, vous aviez eu des fraudes. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune parce qu'il y a tel process qui est en route. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Aussi, il y a la négociation des frais bancaires, des choses comme ça peut être un très bon KPI pour évaluer la trésorerie. Dire avant, il y avait 10 cas de frais bancaires par mois, enfin j'abuse, je dis un chiffre au pif. Depuis qu'on est là, on a tout rationalisé et en fait, on a diminué tous les frais bancaires, les flux, on les a diminués. Je pense que ça peut être ça. Donc en fait, tu dis, je peux vite. Alors ça dépend des business, mais grosso modo, tu te dis, je peux vite rembourser le cost du service trésorerie en économie d'intérêt et en rémunération de placement. Il y a déjà une sorte d'autofinancement qui est disponible. C'est ça, et aussi optimisation des flux, la mise en place de calendrier de paiement. Enfin, il y a des choses comme ça aussi. C'est faire gagner du temps à tout le monde vu que c'est quelqu'un qui va s'en occuper de A à Z et sécuriser cette partie parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On va pas se mentir. Dans l'entreprise, si on a tout va bien, si on n'a pas, ça va pas. Et même quand il y en a, on le compte. Enfin, voilà. Donc, clairement. Donc, du coup, la fonction trésorerie sera là pour évaluer et surtout, elle va pouvoir aider aux décisions stratégiques. Donc, ça peut être un KPI aussi des cash forecasts OK, on a envie d'aller vers là. En fait, le trésorier va aider, accompagner à aller vers ce qu'il faut et il va donner les bonnes rênes au CEO ou au CFO pour prendre des décisions. Et c'est en ça qu'on peut faire un bon KPI, c'est cash forecast VS réel. Enfin, voir si le trésorier a été bon de ce côté-là, s'il a amené à prendre des bonnes décisions. Parce qu'un cash forecast, on n'est jamais bon. Si on est bon, c'est que on a su tout à l'avance et c'est bizarre. Enfin, voilà. Mais en général, le trésorier peut vraiment aider à prendre des décisions stratégiques et aussi à donner son avis pour tout ce qui est accompagnement au changement quand même, pour tout ce qui est stratégie M&A, stratégie globale, parce que le trésorier pourra dire, en fait, là, je suis pas sûr qu'on ait l'argent, ou OK, go, c'est plutôt logique, voilà. Parce que les trésoriers souvent ont tendance à dire non, mais c'est pas par volonté, c'est que on est obligé des fois, parce que nous, on voit l'entreprise dans sa globalité. Il n'y a pas tous les services qui voient l'entreprise dans sa globalité, alors que nous, on voit chaque service qui coûte, entre guillemets, voilà. On sait ce que ça coûte, on sait ce que la masse salariale coûte, on sait tout ce que ça coûte. Donc nous, on arrive à prendre de la hauteur en disant, en fait, non, là, je peux pas autoriser ce petit écart, parce que non, en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas les moyens et on pourrait se mettre en difficulté. C'est ça, en fait. Donc, je pense que ça peut être un bon point pour le CEO de se dire, en fait, il y a quelqu'un qui gère les risques financiers de la boîte. Parce que oui, il y a le contrôle de gestion qui bien sûr gère au quotidien les budgets, etc. Mais je pense que le risque financier, c'était vraiment sur la disponibilité et sur la dette, etc. Donc, 100%. Et comment, donc là on a un peu présenté le rôle et tu disais, on a commencé en se disant
les collaborateurs en moyenne dans la boîte, compta, trésor, tout ça, c'est un peu la même chose. Si tu es devant tous les employés de CVTIS et tu dois leur dire la trésor, c'est pas la même chose que la compta, la trésor, c'est. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah oui. Alors, la trésor, c'est pas comme la compta. Et arrêtez de m'envoyer, Des arrêtez de factures. m'envoyer des factures. Littéralement, j'ai vraiment dit ça parce qu'il y a eu un gros recrutement sur les responsables de secteur. Les responsables de secteur, c'est ceux qui gèrent des cliniques en local et qui passent de clinique en clinique. Et on les a fait venir au siège pour présenter les fonctions support justement, parce que c'est le lien entre les fonctions support et le local, l'opérationnel. Et du coup, j'ai dit, en fait, moi, la trésorerie, donc je gère tout ce qui est paiement. Dès qu'il y a 1 euro, ça parle, c'est la trésorerie. J'ai été concrète, hein, j'ai été très terre à terre. J'ai dit, dès qu'il y a 1 euro qui passe, que ce soit encaissement ou décaissement, ça passe par la trésorerie. Donc, ne vous posez pas la question, c'est nous. Mais par contre, les factures, c'est la compta. Voilà, j'ai dit, la comptabilité gère les comptes. Donc, tout ce qui est facture, devis, etc. C'est eux qui lancent les virements, mais c'est moi qui les envoie à la banque. Et je gère les relations bancaires, les relations avec tout ce qui est partenaire financier. Voilà, j'ai présenté ça un peu comme ça, ouais. Je suis restée très terre à terre. J'ai dit, dès que ça parle argent, c'est la trésorerie. Quand ça parle pas argent, c'est pas forcément la trésorerie. Voilà. c'est un bon modèle, de présentation. Voilà, parce que j'ai parlé à des opérationnels, donc j'ai été très concrète, très terrain. J'ai dit, en fait, il y a 1 euro, c'est moi. Voilà, je cherchais pas. Moyen de paiement, c'est moi. Voilà.